et nous organisons à ce jour un webinaire dédié à la connexion à la personne. Une fois de plus, merci pour votre participation et puis je vais laisser la parole à mes collègues, donc Marie-Pierre et puis Romuald et Estelle, qui vous présenteront donc ce nouveau dispositif de connexion à la personne, nouveau dispositif d'authentification au CAF.fr. Merci Pierre. Je vais donc partager l'écran et vous projeter du coup le PPT qu'on va vous descendre. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Donc ce webinaire, comme Pierre vient de vous le dire, est organisé du coup à l'initiative des CAF de la Côte d'Or et de la CAF du Jura à l'attention donc de leurs partenaires et a donc pour finalité de vous présenter les principes de la connexion à la personne et ses impacts pour les usagers et notamment sur le mode d'authentification sur le CAF.fr et sur l'application mobile. Donc pour ce webinaire, donc je suis accompagnée donc pour la CAF du Jura par Estelle, Diana et Romuald et pour la CAF de la Côte d'Or, Pierre. Nous allons donc commencer par la présentation des principes. Excusez-moi, voilà. Par la présentation donc, de la connexion à la personne et comme l'a dit Pierre, nous reviendrons ensuite sur vos éventuelles questions. Donc, on vous apprendra rien si on vous dit que voilà, des fois dans la vie, il y a le plan sur le papier et il y a la réalité. Et je pense que voilà, l'information ne vous aura pas échappé. Tout s'est pas passé tout à fait comme prévu lors du lancement donc, de ces nouvelles modalités d'authentification et sur le lancement de la connexion à la personne. Il y a donc un incident qui a été constaté le dimanche 10 octobre au soir et qui a obligé la Caisse nationale du coup à interrompre l'accès au service, au site et à l'application mobile dès le lundi matin afin de permettre aux équipes techniques nationales donc de diagnostiquer le problème qui était rencontré, d'évaluer les dégâts et bien évidemment de trouver des solutions rapides du coup à la situation. Donc cet événement regrettable a bien évidemment été accompagné d'un communiqué de presse à l'attention du public de la part de la Caisse nationale. C'est le document que vous avez à l'écran. Et donc, voilà, qui a été accompagné de pas mal de commentaires. Pierre, je crois que tu avais 2-3 petites choses à redire dessus. Tout ça pour dire rapidement que les causes donc, ont pu être identifiées, la réparation a pu être mise en œuvre et on a eu une réouverture du service qui a pu se faire il y a quelques jours maintenant. Le point important qu'il faut retenir par rapport à cette mésaventure, c'est que pour éviter tout acte éventuel de malveillance, toutes les démarches qui ont été effectuées pendant ces quelques heures ont pu être récupérées et annulées. Elles n'ont pas été intégrées donc, dans notre système d'information et que les démarches effectuées par certains usagers vont faire l'objet d'un accompagnement proactif de la part de la CAF auprès des personnes concernées. Pierre, je crois que tu voulais intervenir sur ce point, notamment sur les fake news. Oui, effectivement, on a noté sur les réseaux sociaux. Alors, je m'entends en écho, c'est assez bizarre. On a noté effectivement sur les réseaux sociaux de nombreuses informations de fake news qui ont circulé, notamment en lien avec le passage avec un service d'identification avec le numéro de sécurité sociale, où a beaucoup circulé la rumeur comme quoi les personnes n'étant pas vaccinées seraient très probablement privées de prestations de la CAF et expliquant la raison de la mise en place du numéro de sécurité sociale comme règle d'authentification via le CAF.fr. Ceci est bien évidemment faux. La CNAF, donc la Caisse nationale, a rappelé cela, la CNIL également l'a rappelé et a rappelé dans quelles conditions nous utilisons le numéro de sécurité sociale. Donc, les personnes qui ne sont pas vaccinées auront toujours accès à leurs prestations, bien évidemment. Voilà, c'était tout pour moi. Je me suis permis de le rappeler, étant donné que c'était quelque chose qui circulait plutôt beaucoup sur les différents réseaux, notamment réseaux sociaux. Je redonne la main à Marie-Pierre.
Marie-Pierre, je pense que tu n'as pas activé ton micro. Effectivement, voilà, le temps de basculer d'un écran à l'autre, je m'excuse. Donc, c'est reparti. Donc voilà, donc on a pu heureusement, hop là, voilà. Les choses ont pu rentrer dans l'ordre, voilà, et du coup, en fin de semaine, et voilà, suite à des derniers petits aléas en début de semaine, voilà, le CAF.fr a pu être réouvert, voilà, et fonctionne de nouveau normalement. Donc, on peut se satisfaire du fait qu'au 18 octobre, donc en début de semaine, on pouvait déjà dénombrer 1,2 million d'allocataires qui avaient pu réaliser avec succès, du coup, leur connexion à la personne. Je vais laisser Estelle, du coup, faire une petite parenthèse qui vous concerne, vous, partenaire un peu plus particulièrement. Ça concerne mon compte partenaire et notamment le service CDAP. Ok, donc une information importante à vous communiquer au préalable avant qu'on rentre dans la présentation donc, de la connexion à la personne. Donc, vous êtes certainement habilité à utiliser mon compte partenaire, qu'on appelle aussi CDAP et WEX CAF Pro. Vous dire que la connexion donc, via cet outil-là se fait toujours avec le code organisme, donc 21 pour la Côte d'Or, 39 pour le Jura, et avec le nom et le numéro d'allocataire. Donc voilà, donc vos identifiants, votre mot de passe, comme d'habitude, et comme d'habitude, toujours le nom et le numéro d'allocataire de la personne pour qui vous voulez consulter le dossier. Donc là, on ne parle pas de numéro de sécurité sociale. Voilà, donc je repasse la main. Et je rouvre le micro. Donc après cette petite parenthèse du coup sur mon compte partenaire, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et vous parler un peu plus du coup de l'objet donc de ce webinaire, c'est-à-dire la connexion à la personne, en vous exposant son principe, mais aussi les maquettes dynamiques qui ont été liées et qui retracent les divers parcours possibles suivant le profil de l'usager. Et enfin, en vous mettant à disposition les diverses fiches formation pour une meilleure prise en main du principe à la connexion de la personne. Donc, le principe de la connexion à la personne est entré en service pour la première fois donc, il y a quelques mois, donc avant l'été, pour permettre aux usagers du régime général et du régime agricole de se connecter à mon compte pension alimentaire afin de répondre à la nouvelle offre de service en lien avec l'intermédiation financière. Donc là, on arrive à une nouvelle étape du projet puisque c'est l'ensemble des offres digitales usagées donc de la branche famille qui du coup bascule dans la connexion à la personne. Donc, qu'est-ce que la connexion à la personne? Avant, on raisonnait autour d'un numéro allocataire et d'un dossier allocataire pour lequel on avait un mot de passe numérique qui permettait du coup à l'utilisateur, à l'usager, d'accéder à ces informations et d'établir du coup d'éventuelles démarches. Aujourd'hui, avec la connexion à la personne, le principe change puisque chaque personne de la cellule du foyer âgée de plus de 15 ans va pouvoir s'identifier et s'authentifier en créant son propre espace personnel avant de pouvoir réaliser une démarche ou d'accéder à une information qui la concerne. Donc concrètement, cela signifie que l'allocataire créera un espace personnel qui lui sera propre, avec son identifiant, avec son mot de passe, pour accéder à l'ensemble des informations et des démarches du dossier. Son conjoint, lui, il va aussi se créer son espace personnel, avec lui aussi ses propres identifiants et mots de passe. Il pourra ainsi accéder aux données personnelles qui le concernent, procéder si besoin à des changements de coordonnées de contact et ou déclarer une séparation. Et enfin, toutes les personnes ou enfants âgés de plus de 15 ans rattachés du coup à la cellule familiale au foyer pourront faire de même, se créer un espace personnel et accéder uniquement aux données qui leur sont propres. Donc, on peut identifier trois parcours principaux de création donc, de comptes.
on va avoir au moment de la bascule, donc il y a quelques jours, tous les usagers qui disposaient déjà d'un compte, d'un dossier allocataire et donc d'un compte, qui ont pu effectuer du coup cette création de compte et ainsi entrer dans le nouveau principe de connexion à la personne. Cela a concerné tous les allocataires et leurs conjoints qui disposaient d'un mot de passe pour accéder à leur dossier. Ensuite, on va avoir toutes les personnes qui ne sont pas encore connues, on va dire, dans les bases des CAF, ce qu'on appelle les primo-demandeurs, qui souhaitent donc faire valoir leur droit à une demande de prestation. Donc, eux aussi, quand ils vont entreprendre les démarches et se connecter aujourd'hui au CAF.fr, vont être invités à créer également un espace personnel, à créer aussi leur mot de passe personnel pour pouvoir accomplir leur démarche. Et enfin, le troisième parcours, ce sont les personnes âgées de plus de 15 ans et les enfants, donc qui ne sont pas détenteurs d'un dossier personnel propre et qui ne disposent pas d'un mot de passe au jour d'aujourd'hui, qui, dès qu'ils vont se connecter sur le CAF.fr, pourront créer un compte personnel depuis la page de connexion. Donc, pour mieux comprendre voilà, comment se passe la connexion à la personne, il y a une petite vidéo de promotion donc, qui a été établie par le service communication national. On vous propose du coup de la regarder ensemble. Alors, je vais arrêter le partage pour passer sur un autre écran. Hop, je refais la manip. J'ai oublié d'activer le son. Pardon. Hop. Voilà. En octobre, la connexion à l'espace Mon Compte et à l'application CAF Mon Compte change pour plus de sécurité. Si vous possédez déjà un compte, votre numéro allocataire est remplacé par votre numéro de sécurité sociale. Votre mot de passe évolue aussi. Avant, vous aviez un mot de passe à 8 chiffres. Maintenant, vous devez créer votre nouveau mot de passe avec des chiffres et des lettres dès votre première connexion. Vous recevrez ensuite un SMS ou un mail pour valider votre numéro de téléphone ou votre adresse mail. Vous pouvez également vous connecter avec France Connect en utilisant vos identifiants Amélie ou ceux des impôts par exemple. Vous avez une question? Le chatbot est là pour vous aider. Donc voilà pour la petite vidéo. Hop. Je vais revenir sur le PPT. Voilà, c'est bon. Du coup, ce qu'il faut retenir de cette petite vidéo, donc en quelques mots pour résumer, c'est que dorénavant, l'utilisation du NIR comme identifiant de connexion possible sur le CAF.fr et sur l'application mobile. Donc l'idée, c'est d'harmoniser nos pratiques avec celles des autres branches de la sécurité sociale. On part du principe que généralement tout le monde connaît son numéro de sécurité sociale personnel et dans le même temps proposer du coup le déploiement du service France Connect. Donc c'est une solution que je pense que vous connaissez, proposée par l'État pour simplifier la connexion aux offres des services publics et qui compte déjà plusieurs millions d'utilisateurs. Donc, si jamais vous allez me dire si la personne elle n'a pas de NIR, eh bien, la création de l'espace personnel va être tout de même possible avec l'attribution d'un identifiant provisoire. Et donc, dernière chose à retenir, c'est donc le passage à un mot de passe alphanumérique, donc afin de répondre aux exigences sécurité de la CNIL. Alphanumérique, donc 8 caractères, entre 8 et 24 caractères avec chiffres majuscules et minuscules. Donc, des maquettes dynamiques vous sont proposées, pour que vous puissiez visualiser clairement ce que voit l'allocataire, l'usager lorsqu'il accomplit ses démarches. Donc, il y a plusieurs maquettes qui correspondent chacune à différents parcours. Je vous propose du coup qu'on descende la première et puis on vous laissera découvrir par vous-même les autres parcours. Donc, le premier parcours qu'on va regarder ensemble, c'est tout simplement le parcours de l'allocataire sur le nouveau module de connexion donc à la personne. Alors, je suis de nouveau obligée de décrocher et de repartir sur un autre écran.
Voilà. Donc ici, l'allocataire, lorsqu'il va donc aller sur le CAF.fr et souhaiter donc accéder à ces données, donc c'est une personne qui dispose d'un numéro allocataire, qui dispose aussi de son code confidentiel. Donc ici, il va donc pouvoir passer par le module d'authentification sans souci. Sinon, vous le verrez sur les autres parcours dynamiques, il a d'autres options, notamment la possibilité de passer par France Connect. Donc ici, il renseigne les éléments, il va donc pouvoir se connecter. Sur l'écran suivant, on va donc lui faire part de l'information que la connexion à mon compte change et que pour ça, il y a un petit parcours voilà, de 5-10 minutes en 3 étapes à accomplir pour pouvoir finaliser son espace personnel. On l'invite donc à prendre connaissance et à valider les conditions générales d'utilisation à mon compte. On l'invite à choisir un mot de passe, un nouveau mot de passe qui lui sera propre et à confirmer également ses coordonnées de contact. Donc, s'il poursuit du coup le parcours, il arrive effectivement sur les conditions générales d'utilisation. Il pourra en prendre connaissance et les accepter pour pouvoir poursuivre la démarche. Ici, on va donc l'inviter à à créer du coup un nouveau mot de passe qui répondra aux critères et au format voilà, qu'on lui indique ici. Donc, vous avez un exemple du coup pour... que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, pour la démonstration. Donc, à partir du moment où le mot que l'on crée remplit tous les critères, il y a une petite coche voilà, qui prouve que, enfin voilà, qui lui confirme que le format qu'il a choisi du coup est le bon. Une fois qu'il a confirmé son nouveau mot de passe, il valide. Il arrive sur un autre écran qui va lui dire que pour la première connexion, il y a nécessité de lui transmettre un code de vérification du coup pour qu'il puisse continuer à faire sa démarche. Donc, il a 2 options pour la réception donc, de ce code de vérification, soit le recevoir par SMS sur son téléphone portable, soit le recevoir par mail en renseignant son adresse mail. Donc, il fait son choix quant au format voilà, qu'il souhaite recevoir. Donc, vous allez voir les 2 cas de figure, les 2 exemples. Donc, soit par téléphone, soit par adresse mail. Donc, voilà. Donc, en fait, il renseigne, voilà, il confirme son adresse mail. On demande l'envoi du code. Alors ici, sur cet exemple, vous avez du coup le mail type qu'il recevra avec le code de vérification qu'il pourra aller renseigner par la suite du coup dans sa démarche. Et ici, vous avez l'exemple du SMS qu'il reçoit, même chose, avec son code de vérification pour pouvoir poursuivre sa démarche. Donc, il revient du coup sur sa démarche sur le CAF.fr. Il va pouvoir renseigner son code de vérification, soit reçu par mail, soit reçu par SMS. Et il va donc pouvoir poursuivre. Ici, du coup, on va le féliciter en lui disant que c'est bon, il a réussi à créer son nouvel espace personnel et qu'il est dorénavant, il est finalisé. Et on va donc le réorienter du coup sur la suite de la démarche. Dans notre exemple, ici, on est sur un compte allocataire où il y a un couple, donc un des 2 membres du couple est responsable dossier, l'autre est conjoint. Donc la nouveauté, c'est qu'il y a une notion de délégation qui est également embarquée avec la connexion à la personne. Donc lorsque le responsable dossier va procéder à la création donc, de son espace personnel, il va être invité à accorder ou non en fait l'accès aux données du dossier à son conjoint. Donc il peut activer donc cette délégation à ce stade, mais il pourra le faire par la suite à tout moment du coup depuis le menu gérer mon compte. Une fois qu'il a accompli sa démarche, il valide. Et là, il arrive enfin à son espace personnel, aux données de la CAF, et il peut entreprendre ses démarches, aller rechercher l'information dont il a besoin, etc. etc. Donc voilà comment fonctionnent les petites maquettes dynamiques. Donc vous allez avoir la même chose. Hop, je reviens sur le PPT. Donc, comme vous pouvez voir, vous allez avoir la même chose avec un exemple de parcours allocataire avec une connexion via France Connect. Vous allez avoir l'exemple du conjoint qui dispose du mot de passe, parce que bon, voilà, il y a des couples où il n'y a pas de souci, les 2 membres intervenaient sur le CAF.fr sans souci. Le conjoint, donc, qui disposera du mot de passe pourra lui aussi faire son parcours avec
mot de passe et créer lui aussi du coup son espace personnel et du coup son propre mot de passe. Et enfin, alors avant-dernier parcours, c'est le conjoint qui ne disposerait pas du mot de passe, qui pourra malgré tout voilà, effectuer sa démarche et créer son espace personnel. Et ce sera exactement le même parcours que pour un enfant ou une autre personne âgée de plus de 15 ans. Et enfin, on a le cas des primo-demandeurs, du coup, voilà, nouvellement, enfin voilà, qui ne sont pas connus dans les bases des CAF et qui donc viendraient effectuer une demande pour faire valoir leurs droits. Vous avez les deux cas de figure, à la fois le cas du primo-demandeur qui a bien un numéro de sécurité sociale et le cas du parcours du primo-demandeur qui ne dispose pas de numéro de sécurité sociale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de naissance à l'étranger, dans la procédure, on va demander à la personne de renseigner son pays de naissance, sa ville de naissance, ainsi que le nom et le prénom de ses parents, sa filiation. Que si jamais du coup la personne ne dispose pas d'un NIR au moment où elle entreprend ses démarches, on va pouvoir lui confier, enfin lui attribuer un identifiant provisoire qui est composé de 8 chiffres et qui est précédé de la lettre P, vous le verrez très bien dans le parcours, qui du coup lui permettra malgré tout voilà, d'effectuer sa démarche et de pouvoir créer du coup son espace personnel. Et pour finir, vous avez du coup des fiches formation et ça, c'est Estelle et Romuald qui vont vous en parler un peu mieux que moi. Alors, les fiches formation, nous allons en descendre, on va descendre la première, donc se connecter à mon compte à partir d'octobre. Du coup, je ressors Romuald et je rentre dedans, je reviens. Ouais, au moins elle est prête, donc c'est comme tu veux. Je peux aussi. Ah bah je te redonne la main alors si tu veux. Ça marche. C'est juste pour que vous voyez un petit peu comment ça se présentera à vous. Normalement, vous devez voir la fiche. Donc, c'est ni plus ni moins que ce que Marie-Pierre vient de vous présenter sur les parcours, sauf que c'est résumé en une seule fiche, c'est pas du clic à clic pour descendre écran après écran, mais on vous montre comment la personne va arriver en étape 1 lorsqu'elle va vouloir se connecter sur son compte caf.fr. Donc, on vous montre son nouvel écran de connexion, où là, encore une fois, on lui donne le choix de se connecter soit via son numéro de sécu, ou son mot de passe, son identifiant provisoire si éventuellement la personne n'a pas de numéro de sécurité sociale, ou éventuellement CAF Connect pour accéder à tous les autres services qu'offre la plateforme. Encore une fois que cette étape est passée, mise à jour du mot de passe, comme sur le parcours tel qu'il vous a été présenté auparavant. Donc, une fenêtre s'ouvre en niveau 2 pour indiquer que la situation, le mode de connexion change. Et donc, on explique les différentes étapes. On commence. Une fois que nous avons commencé, on a la mise en place de la mise à jour du mot de passe. On rappelle encore une fois entre 8 et 24 caractères, au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule. Et on confirme ensuite la personnalisation du mot de passe. Une fois que cette étape de mot de passe est faite, on arrive sur l'étape de coordonnées de contact. Donc, si éventuellement, ce que je crois, Marie-Pierre, tu ne l'as pas dit, mais c'est une étape qui peut être passée, la coordonnée de contact. Hein, il y a la possibilité, si l'allocataire n'a pas une adresse mail ou n'a pas de mobile à nous fournir, il n'est pas bloqué à ce niveau-là. Il peut passer l'étape, ce qui lui permet quand même de créer son compte. Après, il faut savoir qu'à partir du moment où il nous manquera une information, dès lors qu'il se reconnectera ultérieurement à son compte, il passera forcément par cette étape de revalidation de coordonnées de contact si éventuellement il venait à nous en manquer une. On tient aussi à affiner et tenir le plus à jour possible nos fichiers de numéros de téléphone et d'adresse mail pour éviter, pour simplifier également la communication. Quand on fait une campagne SMS, une campagne mail, être sûr que l'information arrive au bon endroit et qu'on n'ait pas des échecs de distribution importants. Donc à chaque fois, il y aura cette étape-là à valider. Et une fois que cette étape de mot de passe, de coordonnées de contact est passée,
Comme vous avez pu le voir sur le parcours, l'allocataire est orienté automatiquement sur son compte tel qu'il le connaissait jusqu'à présent, et avec tout ce que ça lui permet de faire en termes de démarche et de gestion de son compte. Voilà pour cette fiche. Donc, il y en a 5. Voilà, il y en a 5. Donc, je vous ai descendu uniquement la première, mais les autres sont à peu près du même acabit sur d'autres modes de connexion. Voilà. Je rends la main à Pierre, du coup. Alors, merci. C'est vrai qu'on a eu plusieurs questions. Vous nous avez fait remonter plusieurs questions dans le chat. Je vous en remercie. Et du coup, je vais les lire pour nos deux animateurs du jour. Donc, Madame Carole Maréchal, bonjour, merci pour le 21. Nous avons des attentes par rapport aux allocataires ayant des numéros de sécurité sociale provisoires et qui ne peuvent donc pas se connecter via France Connect, n'ayant pas non plus de numéro fiscal. Merci par avance. Et je vous propose de répondre à cette première question et puis après on verra les deux autres. Ah, et on a même une quatrième question. Alors moi, je veux bien répondre. Effectivement, c'est une problématique qui a été remontée. Du coup, par rapport à cette situation, il y a des consignes qui ont été données en CAF. Donc Estelle, tu me coupes si je dis des bêtises. Il s'agit effectivement pour les agents en CAF d'aller vérifier s'il y a un NIR certifié ou un NIR d'attente qui existe à notre niveau, qui est connu de nos services. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, de le communiquer du coup à l'allocataire pour qu'il puisse effectivement effectuer sa démarche. Et si malheureusement il n'y a pas de NIR certifié ou de connu à notre niveau, voilà, on est amené à les vérifier par nous-mêmes et si c'est un primo-demandeur, de l'inviter à créer son espace personnel via Calp et donc de mettre en place la procédure de l'identifiant provisoire. C'est ça, on confirme. Ouais. Donc CAF Connect est inopérant pour ce public-là jusqu'à obtention du NIR et de sa certification. Alors, je crois que Hélène qui nous a rejoint voulait peut-être rajouter quelque chose en activant son micro. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui. Bonjour, excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard justement à ce propos. J'étais en train de voir ce qu'il était possible de faire. Alors, une collègue d'Adoma visiblement dit qu'en CAF 25, la CAF s'est rapprochée des structures sociales afin de communiquer les identifiants provisoires. Là, moi, je suis en train de voir si, à l'inverse, on peut établir une liste des personnes concernées par ces identifiants provisoires et leur envoyer un courrier avec leur numéro dont on a connaissance, nous, pour qu'ils puissent se connecter. Donc, c'est en cours, ça prend du temps forcément, mais c'est en cours et en réflexion. En tout cas, c'est quelque chose qu'au niveau de la CAF 21, on l'a sous le coude et on est en train d'y travailler. En tout état de cause, pour avoir fait le test ce matin, si on est confronté à une personne sans NIR qui n'a pas encore son identifiant provisoire, il lui est possible de cliquer sur le fait qu'il a perdu son identifiant. Donc, comme un mot de passe oublié, mais dans la colonne dans la case de l'identifiant, quand on se connecte sur caf.fr, on peut dire qu'on a oublié notre identifiant également. C'est pas parce qu'il n'a pas rentré une première fois qu'il ne peut pas passer par ce biais-là pour en avoir un nouveau peut-être plus rapidement que le premier qui ne lui serait pas parvenu. Ça lui évite un blocage. Merci. Du coup, je propose que on avait une autre question qui concernait quelle démarche dois-je effectuer pour avoir un accès CDAP? Je fais partie de l'AFTC BFC. Après, je pense qu'au niveau de la CAF du Jura ou la CAF de Côte d'Or, on a une organisation différente par rapport à l'obtention des profils CDAP. Du coup, est-ce que cette personne peut nous donner son adresse mail et ou son numéro de téléphone et on va la recontacter en direct du coup.
Alors, moi en tout cas, via les inscriptions, j'ai l'adresse mail. Et si on pouvait avoir le numéro de téléphone dans le fil de discussion, ça nous permettrait de vous contacter. Je ne vois pas de... Alors ensuite, on a une autre question qui interroge la plus-value pour les usagers. La plus-value, c'est principalement par France Connect, si je peux me permettre, parce que France Connect va permettre à l'usager de se connecter avec n'importe lequel de ses identifiants. Donc, on est d'accord que chaque site de service public a son identifiant propre, mais pour autant, un allocataire qui va se connecter via son compte Amélie via France Connect va ensuite pouvoir graviter dans tous ces espaces sans avoir à repasser par son identifiant. Donc, s'il est redirigé par Amélie, il pourra accéder à caf.fr sans avoir à remettre son identifiant CAF. Il pourra aller sur ses impôts sans avoir à se réidentifier sur ses impôts, etc., etc. Là est l'avantage principal. Ensuite, il y a toute une question. Alors ensuite, parmi les questions, on a: pouvons-nous vous transmettre la liste des personnes accompagnées sans NIR pour vous faciliter les choses? Oui, j'ai répondu hein, que c'est possible. Après, tout dépendra de la volumétrie aussi, hein, du nombre de personnes concernées. C'est pour ça qu'on pense passer par un système de requêtage qui sera certainement moins chronophage, mais à voir en fonction du nombre de personnes concernées, c'est possible. Je verrai ce qu'on peut faire. Et puis on a une question: comment faire dans l'attente que tout cela se règle pour récupérer un justificatif de versement? Bonne question. Je voudrais quand même mettre en œuvre du coup la méthode du mot de passe provisoire, de l'identifiant provisoire, j'emploie le bon terme, que la personne puisse accéder à ces données. Il y a des travaux à la cave de Dijon. Hein. Pour vous faire voir rapidement à quoi ça ressemble le mot de passe provisoire, je peux prendre la main sur, sur le caf.fr. On va faire ça comme si j'étais un allocataire avec un identifiant, qui ne fonctionnait pas. Donc, logiquement, vous voyez mon CAF, enfin mon Internet. Je vais sur caf.fr, le voilà. Donc, à la base, ce que l'allocataire va vouloir faire, c'est bien se connecter à son compte. Donc, il va cliquer sur mon compte. Il va arriver automatiquement sur cet écran de connexion. Par défaut, en effet, on lui indique de mettre son numéro de sécu. Mais il peut dire également qu'il a un identifiant provisoire. Il faut qu'il passe par cet identifiant-là. S'il clique sur identifiant provisoire, on change le mode de connexion par le numéro de sécu par l'identifiant en question. S'il ne l'a pas reçu, il peut dire qu'il a oublié son identifiant. S'il clique sur « J'ai oublié mon identifiant », eh bien, il rentre dans la démarche qu'on connaît tous quand on a oublié un mot de passe. On va demander le nom, le prénom de la personne, la date de naissance, son lieu de naissance. On va lui demander de recopier le petit texte de sécurité, le petit CAPTCHA, et on envoie. Une fois que cette démarche-là est effectuée, il recevra son nouvel identifiant dans les plus brefs délais et ça lui permettra de se connecter normalement dans le quart d'heure qui suit, quoi. Entre le moment où il va recevoir son information et qui va ensuite se reconnecter pour finaliser la création du compte, c'est assez simple, à mon sens. Du coup, c'est comme ça qu'on pallie à l'urgence. Voilà. Voilà, donc je pense que pour le moment, on a répondu, il m'a semblé que nous avons répondu à presque toutes vos questions. On a reçu aussi du coup beaucoup de demandes d'accès à un compte CDAP. Alors on prendra tout ça en compte hein, pour
pour voir comment on peut vous donner un accès. Je vous invite à continuer à poser des questions, à profiter que vous êtes avec des personnes de la CAF en direct sur ce temps de webinaire pour répondre à vos questions qui vous interrogent par rapport à la connexion à la personne. Je vois la question d'une personne qui s'appelle Aurore. En fait, qu'on soit bien d'accord, quand la personne enclenche en fait le parcours pour avoir un mot de passe, un identifiant provisoire, elle l'a tout de suite, hein, c'est instantané, il n'y a pas de délai d'envoi ou quoi que ce soit, c'est une information qu'elle a en direct, donc dans la foulée derrière, elle peut se connecter du coup et aller récupérer les informations. Et effectivement, je vois que CDAP a beaucoup de succès. Alors, on était en train de regarder avec Romuald de notre côté Jura, visiblement les personnes qui ont donné leurs coordonnées, du coup, c'est du ressort visiblement de la CAF de Côte d'Or. Donc, et Saône-et-Loire éventuellement. Et Saône-et-Loire. Donc, Oui, je suis en train de noter les numéros, les coordonnées. Ok. Le CDAP, c'est un outil qui n'est pas spécialement... Enfin, on est borné, on ne peut pas donner un accès à tout le monde. Il y a également des profils qui sont gérés au niveau de la Caisse nationale. Il faut remplir certains critères dans l'obtention pour voir quel profil on peut vous octroyer ou pas vous octroyer. On peut être amené à vous refuser un accès parce que vous ne remplissez pas les conditions qui sont fixées par la Caisse nationale. C'est ça. Donc, je prends les coordonnées, on reviendra vers vous, en effet, mais il est possible qu'on ne puisse pas accorder un accès à CDAP comme demandé. C'est ça. Ou alors un accès qui sera plus restreint, parce que chaque profil a des options de consultation plus ou moins limitées. Donc, voilà. C'est pas parce qu'on a un accès à CDAP qu'on a forcément accès à tout également. Ne soyez pas déçus si on vient à vous refuser un accès. On en est désolé. Alors, une autre question qui vient d'arriver. Est-ce que l'identifiant CAF sera intégré par France Connect pour s'identifier aux impôts ou Amélie? C'est-à-dire, par exemple, si une personne a un compte CAF, peut-il se connecter au site des impôts par l'identifiant CAF? Oui, à partir du moment où il a fait son entrée dans la connexion via France Connect, par France Connect, il pourra graviter sur tous ces comptes, que ce soit Impôts, Amélie, La Poste, enfin, il y a 900 services que couvre France Connect, donc oui, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il est rentré en connexion par son numéro de sécu, CAF, son mot de passe CAF, donc ses identifiants CAF uniquement, hein, donc quand on est sur l'écran de connexion, c'est soit par mon compte, soit par France Connect. Donc, si c'est par son compte qu'il est rentré en connexion, il ne pourra pas faire cette gymnastique-là d'aller jusqu'à Amélie, d'aller jusqu'aux impôts, etc. Il faut vraiment que l'entrée soit par France Connect. Est-ce que du coup, on a répondu à l'ensemble de vos questions? Profitez-en, du coup. Ça, c'est qu'on soit clair. Je vois beaucoup de messages de merci. On sent que certaines interrogations ont sans doute été levées. C'était tout le but de ce webinaire. Pour le coup, les maquettes dynamiques sont très parlantes. Vraiment, c'est ce qui permet vraiment de comprendre la mécanique et en fait le système. Et théoriquement, voilà, tous les cas de figure ont été couverts. Donc voilà, ce sera un bon outil pour vous, je pense. Voilà, mais je ne trouve pas d'accès France Connect par la CAF sur les autres sites Amélie et Impôts.
On reprend la main, du coup. Maintenant, je vais regarder. Avant de reprendre la main, je vais quand même regarder ce que je ne sais plus. Peut-être créer une maquette dynamique pour les cas que nous avons cités. Donc sans doute par rapport au fait des numéros 7 et 8, pardon, pour le début du NIR, c'est ce qui voulait être dit par les cas évoqués. Oui, apparemment, c'est ça. Si je me permets, je reprends la main sur le compte Oui, Amélie. vas-y. Ouais. Donc, j'arrive sur mon compte Amélie. L'allocataire, là, du coup, il se positionne en tant qu'assuré. Il va vouloir se connecter à son compte Amélie. Donc, en effet, il va cliquer sur compte Amélie. Une fois qu'il est sur compte Amélie, soit il accède à son compte Amélie via ses identifiants Amélie habituels, ou il y a bien France Connect qui est en dessous. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas calqué notre écran de connexion à celui d'Amélie, par exemple. Nous, il est plutôt à lecture horizontale, alors qu'Amélie est plutôt en lecture verticale, mais on est bien avec la possibilité de se connecter également sur Amélie avec France Connect. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et on va quand même faire un exemple, mais je pense que pour les impôts, ça doit être pareil, exemple en live exactement. Si je me connecte à mon espace particulier, à mon avis, voilà, c'est bien ça. J'arrive bien sur soit le numéro fiscal, donc mon identifiant des impôts qui me sert uniquement pour les impôts, ou France Connect qui me permettra de graviter sur tous mes espaces de services publics. Je pense que la question, Romuald, c'était de savoir que si tu utilises une de ces portes d'entrée, donc soit Amélie, soit le Impôt Gouv, France Connect, est-ce que du coup, dans le panel des services proposés, on a bien la CAF? Enfin, moi, j'ai compris la question comme ça. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Tant pour moi. À tester, du coup. Exact. Il n'y a pas l'onglet CAF. Alors, attendez, du coup, j'y retourne. Je reprends la main. Il me semble en effet qu'il y a un petit icône avec les différents services, à mon avis, les plus utilisés, mais il doit avoir un petit quelque chose qui nous dit, qu'on veut plus d'options, plus de choses. Ah non, là, il n'y a que souvenir de mon choix. Regarde, donc, exact. Là, il n'y a pas CAF.fr sur le coup. On va poser la question, c'est peut-être parce qu'on est les petits nouveaux et du coup pas les plus utilisés pour l'instant, je ne sais pas, mais on va se renseigner là-dessus. Parce qu'il me semble par contre que quand je vais sur CAF.fr, il me semble avoir vu. Alors encore une fois, est-ce que c'est quelque chose de dynamique ou pas? Mais si je me connecte à mon compte via CAF.fr, France Connect, ah non, et ça ne ressemble pas à ce qu'on avait sur un visuel que j'avais vu dernièrement, où là, j'avais vu une phrase qui nous disait me connecter par un autre service. Et du coup, ça ouvrait une liste. Et du coup, dans la liste, il y avait le CAF.fr. Donc, à refouiller en effet de notre... Je vais me renseigner. Ouais.